Bonjour et bienvenue les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies canalisation de cette fin de semaine, donc du 6 au 8. J'ai encore en train de dire... Si. Du 6 au 8 août 2021. Alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer une nouvelle petite série. Seulement il y en aura 2 cette fois-ci puisque ça va être le 8 ça passe. Donc je vais présenter l'ange gardien du jour, de chaque jour, et seulement ici, comme ça va changer puisque j'y a plusieurs jours, il y en aura 2, donc celui-ci c'est pour après. Aujourd'hui, enfin partir 6, 7, attendez, il faut que je lise, ça je ne saurais pas faire autrement. Vous me direz si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, j'arrête de suite, je ne fais plus. En tout cas, celui-ci, c'est Hiératel le tolérant. En fait, c'est un ange qui régit pendant la période du 3 au 7 août. Donc si vous êtes... Oh, je crois que ça va y aller aujourd'hui. Si vous êtes né entre le 3 et le 7 août, il est votre ange gardien. C'est Hiératel, votre ange gardien. Alors, donc pour ceux qui sont nés entre le 3 et le 7, et quand on veut lui demander quelque chose, ça que ce soit pour vous, votre ange gardien, ou pour tout le monde, eh bien, on sait mieux le joindre entre 8h40 et jusqu'à 8h59. Il y a à chaque fois 19 minutes pour pouvoir parler, faire nos demandes aux anges, qui sont beaucoup plus facilement entendus. C'est pas pour ça qu'à un autre moment on ne peut pas le faire, bien évidemment. Mais voilà, c'est mieux toujours de faire cette demande à cet ange-là, à ce moment-là. Mais sinon, c'est votre ange gardien, donc si vous êtes né entre le 3 et le 7 août. C'est un ange du droit à la différence et de la force morale devant les agressions. Il défend une civilisation éclairée et accorde une sensibilité à l'art et à l'esthétique. Alors vous avez la carte droite et la carte renversée parce qu'on peut jouer avec... voilà, oui, on peut tirer les cartes avec ce jeu aussi. Mais moi, je vais le prendre en tant qu'ange gardien. Voilà, comme ça, vous savez, si vous êtes né ce moment-ci, c'est votre ange gardien. Et vous savez qu'il faut le prier. Si vous avez peur d'être agressé, si vous avez peur, si vous estimez qu'il y a de l'injustice, en tous les cas, qu'on fait une trop forte différence, etc. Donc voilà, c'est un ange qui est sensible aussi à l'art et à l'esthétique. Voilà. Mais, comme il y en a 2... et que je n'ai pas pris mon deuxième petit présentoir. Donc, évidemment, comme il y a le 8 août, ce n'est plus lui, ce sera Sereia. Et Sereia, le sauveteur, si vous êtes né donc entre le 8 et le 13 août, si vous êtes né entre le 8 et le 13 août, c'est votre ange gardien. Il est beaucoup plus facile de l'atteindre entre 9h et 9h19. Si vous faites une prière à ce moment-là, elle sera beaucoup plus vite entendue. C'est l'ange de longue vie qui protège des chocs physiques et psychologiques. Il accorde prudence, résistance et vitalité. C'est un ange guérisseur. Voilà. Donc, je vous montre, vous voyez qu'on dirait la tour du tarot. Derrière. Voilà. Donc, ce sont nos anges. Bon. Voilà. Comme ça, vous les voyez. Et là, je vais mettre ceci. Bon, voilà. Je chipote un peu, mais ce ne sera plus comme ça la prochaine fois, d'autant plus qu'il n'y en aura que un. Quand je ne ferai que pour un jour, il n'y aura que un ange. Voilà. Alors, on va tirer le chiffre avec l'oracle du temps de Fanny Ferry Cartomancie,
nous allons tirer une carte temporelle qui va nous parler donc qui va vous dire une période, quand est-ce que ça va arriver, ou quand devez-vous commencer ceci, quand est-ce que vous devez vous attendre à cela, etc. etc. Allez, on y va. Ah ah, une semaine les amis. J'ai le mois de septembre. Voilà, c'est une semaine. D'accord? Une semaine. Donc j'espère que ça va vous aider un petit peu. Alors, oui, je voulais prendre une carte de l'oracle de Sceaux pour voir un petit peu les énergies qui vont graviter, qui vont nous survoler. Nous avons la carte de la ville. Alors, cette carte, évidemment, va nous parler d'immobilier, d'immeubles, d'architecture, de bureaux. De s'isoler. Je ne sais pas pourquoi ici j'ai un dentiste, mais là, ça n'a rien à voir avec la carte. J'ai quelqu'un qui doit aller chez le dentiste, je ne sais pas pourquoi. J'ai aussi des personnes ici, ça va me parler de personnes qui ont peur de la foule et qui ont peur de... Oui, bah évidemment, en plus avec le Covid, mais des personnes qui ont peur de toujours toucher quelque chose, de peur d'être infectées. D'ailleurs, ça nous parlera d'hôpital. Cette carte nous parlera d'hôpital, bien sûr. Enfin, bien sûr, nous parlera d'hôpital. Si ça parle d'amour, ça va nous parler d'une relation stable, d'une relation équilibrée. C'est quelque chose, en tout cas, c'est aussi... cette carte va nous parler de fondation très très solide, de fondation stable. Donc, on fonde quelque chose, ou on a fondé quelque chose, où vous allez reprendre une affaire. Pour moi, les fondations sont stables et solides. Donc, c'est la stabilité, c'est la solidité, c'est le couple aussi qui est un couple qui est épanoui. C'est une carte assez forte, dans le sens force, dans le sens la force physique et la force mentale. Voilà, on est fort, on est capable de surmonter certaines épreuves, on est capable de... Ouais. Ça nous parle d'un hôpital, ça nous parle aussi de soins, d'une maison de soins. Voilà, ce sera un petit peu les énergies de ces jours-ci. Ça peut nous parler donc éventuellement de changement, de déménagement. On va réfléchir, je sais pas, je vois un garage ici, un garage. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas du tout cette carte-là ne parle pas de garage, mais j'ai vu un garage, comme si on allait reprendre ou liquider un garage, comme un concessionnaire automobile ou quelque chose comme ça. Là, j'ai un monsieur âgé, c'est un monsieur qui peut-être vous aide d'une manière ou d'une autre, mais c'est très positif, monsieur âgé. Ok, allez, on y va. Alors, on va faire avec le 214. Nous allons... je mélange d'abord mes 5 petites cartes. Et on va développer et voir
Allez, on y va. L'objectif, les leçons, les défis, les cadeaux et les chemins. Alors, avec l'oracle 214, nous allons poser une carte et voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport à ces jours-ci, cette fin de semaine. Le 4, la stabilité, par rapport pour les leçons, la stabilité, voilà. Donc, il faut que vous fassiez quelque chose. Alors, continuez à être stable, recherchez une stabilité, recherchez la stabilité chez vous, mais aussi chez les autres. Donc, ne commencez pas quelque chose avec une personne qui n'est pas stable, que ce soit un travail, que ce soit une relation amoureuse, amicale, ça n'ira pas. Il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Vous avez, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous avez besoin d'une stabilité. Vous avez besoin de... Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Si ce n'est pas vous, si vous êtes tout à fait stabilisé, stable, alors il s'agira de faire attention parce qu'il y a une personne qu'il faudra essayer de stabiliser, justement. Vous lui en collez une. Non, mais voilà, il faut vraiment... Je vais retirer une autre. Être relationnel, s'exprimer. Chiffre 2. Donc, voilà. Il faudra que pour trouver la stabilité ou pour demander à quelqu'un qu'il se stabilise, il faudra s'exprimer ou il faudrait que cette personne s'exprime, que cette personne change avec de sa manière d'agir ou de ne pas agir avec les autres. La stabilité doit venir pour certaines personnes de son expression, de ses expressions. Il faut qu'ils disent, il faut parler, il ne faut pas tout garder pour soi, sinon ça ne va pas. D'ailleurs, on a ici la confiance en soi. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Le 1. Les défis. Les défis. La maîtrise, le 22. Maîtrise visionnaire protecteur. Le nombre 22. Pour les défis. Je pense que par rapport à la stabilité, peut-être que vous devez être stable pour maîtriser une situation. Le défi, c'est justement... la leçon, c'est apprendre à se stabiliser pour pouvoir agir et faire en sorte de gagner ce défi. Et pour cela, il faut pouvoir se maîtriser les autres, et être protégé, se protéger soi-même, protéger quelqu'un d'autre, que l'on vous protège aussi. 22, c'est un maître nombre, donc c'est quelque chose d'assez, pour moi en tout cas, c'est quelque chose d'assez important ici, que vous devez faire. Donc vous devez absolument trouver le moyen de vous maîtriser ou de maîtriser quelqu'un d'autre. Le 5, le changement. Peut-être que justement vous avez besoin de changement et donc c'est pour ça qu'il faut vous maîtriser. Le changement, le défi justement, c'est peut-être simplement de vous changer et que vous changiez ou... Alors si vous essayez de changer quelqu'un, ça, pour moi ça ne sera pas possible. Bon, ça ne tient qu'à moi. Mais en tout cas,
En tout cas, il va y avoir des changements grâce au fait que vous maîtrisez la situation. Il ne faut pas perdre la situation. Il faut vraiment la maîtriser. Alors, les cadeaux. 9. Le bilan. On l'a déjà eu aussi, celle-ci. Les cadeaux, le bilan. La fin d'un cycle, de toute façon, on a le chiffre 9 et puis on a le bilan. Donc ici, il y a un cycle qui se termine et un autre qui commence. Donc le cadeau ici, à mon avis, ça va être le fait de pouvoir enfin tourner une page et commencer un nouveau chapitre. La réflexion, voilà. Et donc, après le bilan, le cadeau que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir réfléchir, 7, chiffre 7, par rapport au bilan, par rapport à ce qui vient de se terminer. Vous allez maintenant pouvoir réfléchir afin d'agir pour le mieux. On a le bien-être et la satisfaction. Donc, c'est juste génial. Ouais. Et le chiffre 3. Il y a vraiment ici un cycle qui se tourne, un cycle qui se termine, une page qui se tourne et une stabilité. On creuse ses fondations. On doit pouvoir se stabiliser, avoir confiance en soi, être autonome, savoir s'exprimer, savoir se maîtriser, protéger ou être protégé des changements. Donc, suite à tout ça, il y a des changements qui vont venir. Et effectivement, c'est la fin de quelque chose. Mais c'est un cadeau, donc c'est bien. Il y a quelque chose qui se termine, ça va vous faire plaisir. Et si vous ne vous rendez pas compte que ça doit vous faire plaisir, parce que, voilà, c'est normal, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est tant mieux. C'est un cadeau que ça se termine là maintenant, parce que justement, il y a quelque chose qui va s'offrir à vous. D'ailleurs, on a la carte des chemins qui suit. Donc, il y a quelque chose de nouveau à faire. Et ici, vous êtes vraiment dans le bien-être et dans la satisfaction. Et l'autosatisfaction. Mais la satisfaction des autres aussi. Justement, par rapport au bilan, vous allez peut-être vous dire « Ah, j'ai quand même bien travaillé, nous avons bien travaillé, nous sommes à un chemin de notre vie. Et là, on est bon, on est juste, c'est parfait. » Le chemin, la tolérance et la compassion. Voilà, soyez tolérants, compatissez. Je pense que, en fait, c'est vraiment un cycle qui se termine, mais il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut mettre de l'eau dans son vin par rapport à vous ou par rapport à une autre personne. Voilà. Ici, les chemins, donc on doit choisir la tolérance, la compassion. Là, ici, on a alors c'est le 9, hein. Encore une fois, la fin d'un cycle. Et ici, on a le 5, découverte, gestion du temps. Donc, vous devrez ici accepter aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer d'avancer sur ce chemin-là. Il faut savoir que vous devrez compatir, peut-être être tolérant par rapport au temps, par rapport aux horaires, par rapport aux horaires, à un planning, voilà. Alors, l'objectif de tout ceci, c'est marrant, quand l'objectif se place au milieu.
Toujours marrant. Mhm. L'objectif. Alors, la carte 11, en maître nombre encore. Réceptif, sensible, médium. Ah, donc l'objectif ici, c'est justement de pouvoir, à mon avis, l'objectif c'est 0. L'objectif ici, ce serait de canaliser vos émotions, de pouvoir comprendre d'où viennent ces dons qui vous arrivent, d'où viennent vos sensations, d'où vient cette extrasensibilité que vous avez aujourd'hui, que vous n'aviez pas avant, en tout cas que vous n'aviez pas il y a un certain temps. Donc, acceptez, soyez réceptifs, acceptez de recevoir. Le changement, c'est peut-être le changement de vous, votre changement à vous. Ayez confiance en vous. Ah oui, exprimez tout ce que vous allez avoir. Et je ne sais pas, c'est vrai que je me demande si on n'en a pas déjà parlé, parce que moi j'oublie toujours mes tirages. Mais je pense qu'il y a des dons ici qui vont être découverts. Et donc, il faudra accepter. Faites attention. C'est pas toujours simple au début, parce que franchement, même si on y croit, quand ça nous arrive à nous, on se dit, c'est bizarre quand même. Et allez, on prend celle-ci. Nous avons la carte 2, l'intuition et la gestion de l'espace. On a la gestion du temps et on a la gestion de l'espace. Donc on est quand même ici, gestion du temps, gestion de l'espace, médiumnité, sensibilité, la réceptivité, l'intuition, et voilà, enfin c'est juste waouh, c'est juste waouh, parce que je pense vraiment, en tout cas si ce n'est pas dans vos objectifs, si ce n'est pas ce que vous apprêtiez à vouloir, en tous les cas, ce qui va se passer, en tout cas pour vous, c'est que votre intuition va grandir, vous allez voir, il y a des choses qui vont vraiment se révéler. Vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite, hein, mais au fur et à mesure, vous allez voir ça. Et vous allez, j'avais envie de dire devoir, vous devriez, mais en tout cas, vous allez vouloir, probablement. En tout cas, ne mettez pas ça sur le côté, soyez... Acceptez ça, d'accord? Soyez tolérant avec vous-même, acceptez que ce qui vous arrive, ça vous arrive, et que vos dons vont vous permettre de vivre beaucoup de choses, d'aider des gens, de maîtriser des situations. Enfin voilà, c'est juste génial. Ici, c'est vraiment comme s'il y avait une transformation d'une personne qui devient médium, tout simplement. Maintenant, c'est pas que ça non plus, hein. Vous pouvez tout prendre, tout ce que j'ai dit avant, sans la médiumnité, si jamais ça ne vous arrive pas. Mais le reste est quand même, voilà, c'est pas que la médiumnité, mais si vous avez des dons et eh bien, ils vont se développer, à mon avis, beaucoup, beaucoup ces jours-ci, cette fin de semaine. Vous allez avoir en tous les cas des preuves que, des preuves que vous, finalement, ce qui vous arrive, c'est juste... vous allez vous rendre compte que ce n'est pas normal, mais que c'est juste valorisant et puis incroyablement incroyable. Voilà. Hop, alors, l'oracle 214, qui est, enfin, moi il me parle énormément cet oracle. Alors, j'ai fait mon petit copion là avec mon petit tirage que je vais faire pour aujourd'hui, pour cette fin de semaine. On va regarder ça. Donc les opportunités, les blocages, les défis, les objectifs, les forces, conseils, les énergies principales
la surprise et la solution, la fin. On va prendre le tarot. Le Healing Light Tarot. J'ai remis la lune et le 4 de bâton, donc on fête quelque chose. C'est le bonheur, ici c'est le bonheur. Et la lune, c'est aussi la lame des voyants. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'heureux qui va être fêté de toute façon. Quelque chose que l'on va apprendre aussi, quelque chose que l'on va découvrir, qui va être mis à la lumière et qui va faire que on va faire une fête, ou c'est comme si on allait faire une fête, les gens autour de nous vont être heureux, voilà, ça va être juste... c'est Oscar qui ronfle. Donc du bonheur, du bonheur, du bonheur, un accomplissement, quelque chose qui va être su, on va dire quelque chose, ou vous allez faire... vous allez avoir la réponse à une question qui va vous rendre heureux. Il y a quelque chose vraiment qui va vous rendre heureux. C'est quelque chose qui va être découvert ou que vous allez dire, en tout cas qui va être mis à la lumière. Ils ne sont pas tous dans l'ordre. Bon. Alors là, on a le 7 de bâton, la reine de coupe. La reine de coupe et le 7 de bâton. Nous sommes quand même dans les émotions, dans la passion, dans la rapidité. Je vais vous montrer les cartes. On a encore des arguments. Hein. On a encore des arguments. On dirait que pour certaines personnes, vous allez devoir vous justifier, vous allez devoir lutter pour vous justifier face à il y a beaucoup d'émotions ici. Beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Si vous êtes une dame, ça peut être vous, homme ou femme de toute façon, les rois, les reines peuvent toujours être vous, le consultant ou la consultante. Donc c'est peut-être vous. Je vois ici beaucoup d'émotions. On est rempli d'émotions. On est une personne mûre, une personne chaleureuse, une personne qui est émotive et une personne intuitive. Et je ne sais pas... J'ai l'impression que soit vous allez vous battre pour que l'on vous croie, pourquoi est-ce que vous devez vous justifier comme ça? Peut-être que vous devez vous justifier... Peut-être que vous devez vous justifier par rapport à une personne qui a un certain pouvoir sur vous, pouvoir émotionnel, et donc vous devez chaque fois rendre des comptes à cette personne. Bon, on va voir. J'ai aussi la compétition, la lutte. Il y a, on dirait que vous protégez, vous pouvez aussi protéger quelqu'un. Vous protégez quelqu'un, oui. Il y a... On protège quelqu'un qui est très fragile peut-être. Ou alors... je vois ici, je ressens ici.
une personne fragile et vous devez vous occuper de cette personne. Ça peut être une maman âgée qui a Alzheimer, ça peut être votre femme ou un homme hein, qui est fragile parce que cette personne se tourmente beaucoup pour telle ou telle raison. Euh, euh, bon, on verra avec le reste du tirage, en tous les cas. Voilà. Allez les amis, on y va. 1, 2. De deck. Le 7 de denier. Alors ici, vous allez un petit peu... Oh, j'ai le page de coupe. Une bonne nouvelle en amour aussi. En amour, Enfin, ouais, une surprise par rapport aux émotions, à l'amour, à la passion, enfin voilà. Et nous avons ici le 7 de denier qui va nous dire repose-toi, prends du recul, réfléchis. Réfléchis. Tu as bien... Ne va pas trop vite. Revois ton travail, revois la situation. N'essaie pas d'aller trop vite pour gagner parce que ce n'est pas pour ça que tu vas gagner. Oui. Ici, je vois une personne qui regarde toujours s'il n'y a pas des petits défauts, des petites fautes. On cherche à trouver une petite faute, mais j'ai l'impression que c'est vous. Vous recherchez quelque chose. Vous ne voulez... Vous êtes... perfectionniste. Vous êtes vraiment perfectionniste. Et donc, ici, vous regardez s'il n'y a pas une faille. Mais de toute façon, je pense qu'il faudrait un peu ralentir. Ralentir peut-être au niveau des dépenses hein, aussi. Réfléchir. Est-ce que j'ai assez de sous? Est-ce que je dois encore continuer? Oui. De toute façon, vous devrez encore continuer. Mais vous pourriez peut-être faire une petite halte et profiter de ce que vous avez acquis quand même. Mais pas longtemps. En tout cas, en réfléchissant, pas n'importe comment. Parce que sinon, tout le travail que vous avez fait pourrait tomber. Pourrait être ébranlé. Donc ici, soyez encore un peu patient, soyez encore en train d'attendre, attendez encore un petit peu et tout va s'arranger. Mais voilà. Alors, on y va ici. Quelles vont être les opportunités? Les opportunités pour cette semaine, ça va être la justice. La justice, donc, ça peut parler de la loi, ça peut parler du côté légal, ça peut nous parler donc d'un homme de loi, d'une femme de loi, d'équilibre évidemment, on retrouve un équilibre, l'opportunité donc de pouvoir rendre justice ou vous rendre justice ou faire que l'on vous rende justice. Ouais, si vous hésitez, allez, et si ça va passer par le juge, ça va passer par en tout cas une voie administrative légale. Si vous posez la question, donc oui, ça va passer par une voie administrative légale. Mais ce sera quand même mieux, ce sera mieux comme ça. C'est quoi là? Les blocages. Oh oh. On a la carte du monde. Donc ce qui vous bloque,
ben, c'est que soit vous hésitez d'être tellement, ben, c'est peut-être pour ça qu'on a eu tout ça avec le 214, vous hésitez tellement par rapport à quelque chose que vous pensez que vous n'arriverez jamais à ce que vous voulez. Le monde, c'est l'aboutissement. Et là, on est dans une forme négative. Donc, qu'est-ce qui bloque? C'est le blocage. Le blocage, c'est l'aboutissement. Donc, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Ça peut être dans la tête, je peux donner plein de raisons. Ça peut être un petit copain qui vous empêche d'évoluer, ça peut être... voilà, donc il faut que vous preniez en main et que vous sachiez que vous allez, si vous le voulez, vous pouvez gagner. Et vous pouvez arriver à débloquer cette situation qui est la carte du monde. Donc il faut vraiment qu'elle soit débloquée, cette carte. Défi. La roue de fortune. Ok. Ah, ok. Bon, les défis. Saisissez votre chance. Ne passez pas à côté de votre chance. Il y a la chance. La chance tourne, elle vient vers vous. La chance tourne, elle vient vers vous. Le cycle est en train de passer, de se terminer. Et votre défi à vous, c'est de pouvoir continuer. Un cycle qui est terminé, on ne sait pas revenir en arrière et le recommencer. Mais vous pouvez le continuer. Et donc, ce sera votre défi, c'est de continuer ce cycle-là. Parce que ce sera beaucoup mieux pour vous. Parce que sinon, vous n'arriverez pas. Mais en tout cas, ici, la chance est là. Le défi, c'est d'accepter aussi. Accepter de recevoir, accepter d'être aidé, accepter que l'on vous donne quelque chose. Accepter aussi d'aider quelqu'un. Accepter de donner. Peut-être ça aussi qui fera que vous allez avoir un déblocage ou voilà. Donc, vraiment. Alors, l'objectif, votre objectif, le 5 de coupe. Il faut vraiment, avec le 5 de coupe, arrêter de pleurer sur votre sort, arrêter de focaliser sur votre passé. C'est ça qui vous bloque. Non, pardon. Oui, si, bien sûr, c'est ça qui vous bloque aussi. Votre objectif ici, c'est de pouvoir tourner une page. Vous devez pouvoir tourner une page. Vous devez vraiment ne plus avoir de regrets, ne plus avoir de chagrin. Facile à dire, hein. Mais en tout cas, bon. Je ne sais pas, j'ai ici, ça n'a rien à voir, un papa avec sa fille et un repas à la maison, le père et sa fille, enfin, sa fille ado, et un papa tout seul. Donc, je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais enfin, voilà. Peut-être, ah oui, peut-être que vous êtes seul pour la première fois, peut-être qu'il y a un deuil à faire plus important. Je ne sais pas, ça ressort. En tout cas, vous êtes un peu perdus tous les deux. Alors, donc, l'objectif, c'est de faire votre deuil, de pouvoir vous lever et de pouvoir vous en aller. Et surtout, arrêter de vous focaliser sur votre passé. Si vous restez comme ça, à pleurer sur votre sort, ça n'avancera pas. Vous n'évoluerez jamais. D'accord ? Alors, votre force. 3 d'épée. Non, 1, 2, 3, 4, oui. Votre force, le 3 d'épée.
Ben, justement, la force que vous avez, c'est de pouvoir, de savoir en tout cas. Oh là 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 là. J'ai eu une phrase qui vient de me... J'ai des flashs. Un enfant avec des bouées. Un enfant avec des bouées. Ma fille m'a envoyé des photos qui sont en vacances avec le petit, mais ça n'a quand même rien à voir, c'est pas ça que j'ai vu. Hein. Mais bon. Un enfant avec des bouées, mais j'ai vu autre chose et j'ai plus vu. Je ne sais pas. Alors, votre force, c'est justement d'avoir vécu une situation triste, une situation douloureuse. Vous l'avez déjà vécue. Il est possible que vous n'ayez jamais été aussi malheureux ou malheureuse que lors de cette de ce moment-là, de cette épreuve. Le cœur est meurtri, le cœur est brisé, peut-être par amour, mais peut-être aussi par vous avez été très blessé par quelqu'un, ou vous avez perdu votre femme ou votre mari alors que vous étiez depuis très 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 longtemps ensemble. Donc on est triste, on est malheureux, mais j'ai le sentiment ici que c'est quelque chose de beaucoup plus long. C'est pas un deuil que l'on fait maintenant, ou alors c'est quelque chose qui dure et vous n'arrivez pas à en faire le deuil. Hein. Mais ça, il faut vraiment essayer de le faire. Donc, la force, c'est que vous savez ce que c'est que de souffrir. Ou alors, votre force, ce sera de pouvoir surmonter une souffrance. Vous allez la surmonter. Je ne suis même pas sûre qu'il va y avoir une souffrance. C'est quelque chose de... Pour moi, ce serait peut-être quelque chose d'ancien. Le conseil. Le conseil, on a le roi de bâton. Le roi, justement, ce sont les rois. Ce sont des personnes qui sont là pour nous aider. Ça peut être nous, comme je vous ai dit, mais là, ce sera ici le chef d'entreprise, donc le conseil. Écoutez quelqu'un qui a de l'expérience, écoutez quelqu'un qui peut vous apprendre des choses alors que vous ne vous imaginez même pas que cette personne a ces capacités de pouvoir vous aider à ce point-là. C'est une personne ici qui est passionnée. Une personne qui est passionnée, une personne qui... En tous les cas, si vous n'aimez pas d'être conseillé, si vous n'aimez pas que l'on vous dise certaines choses, écoutez-les quand même. Ne soyez pas fermés à ça. Écoutez quand même ce que les gens vont vous dire, en tout cas ce que cette personne-là va vous dire, parce que c'est une personne qui est réellement bienfaisante pour vous, c'est une personne qui veut vraiment vous aider, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'il vous dira. Mais ça peut être une femme aussi. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'aide, vous écoutez les conseils de quelqu'un. Demandez conseil à quelqu'un. Oui. Parce que cette personne... Alors, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, parce qu'avec tout ça, avec tout ça,
vous allez vers justement l'abondance, la chance. Je regarde vraiment les cartes qui touchent ici. Donc, voilà. Mais lui, il est rempli de chance et d'abondance. Ces cartes, elles ont plein de trucs à dire. Alors, l'énergie principale, la Lune. Alors, l'énergie principale, la Lune, ok. Donc, c'est encore une fois la lame des voyants. L'énergie principale, je pense que ce sont des dons qui vont s'ouvrir, qui vont vous être révélés, des dons qui vont vous être révélés, des dons que vous allez vous rendre compte que vous avez. Sinon, je ne sais pas pourquoi j'ai l'énergie principale ici. Ce serait une petite déprime. Mais je ne sais pas pourquoi ici, une petite déprime, mais pour les personnes qui attendent quelque chose. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas assez vite, vous n'avez pas la réponse, mais peut-être qu'on vous l'a dit la réponse déjà, on vous l'a déjà dite, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Vous avez entendu vaguement quelque chose ou quelqu'un, mais ça ne vous intéressait pas. Et maintenant, ouais. Oui. Donc des révélations, l'énergie principale, il va y avoir des révélations, il va y avoir des... Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que vous vous êtes fait des illusions. Peut-être que vous allez voir des choses et vous allez voir que ce que vous avez vu n'existe pas. Donc des visions, des illuminations, j'allais dire des hallucinations, mais des visions. Il est probable que pour certaines personnes, il y a des choses qui vont vraiment vous chambouler dans le côté spirituel. Il y a des choses où alors vous allez être attiré irrésistiblement par un jeu, ou il y a quelque chose qui va être vraiment vous attirer. Ouais. Alors, la surprise. Le pando. La surprise. Je réfléchis avec ce que j'ai dit, hein, pour pas trop m'éparpiller. Oui, la surprise, oui, c'est tout à fait ça. C'est que vous allez vous rendre compte que vous êtes prêt à accepter, que vous êtes prêt ou prête à voir les choses sous un autre angle. Vous êtes aujourd'hui prêt ou prête à vous sacrifier, ou quelqu'un va se sacrifier pour vous. En tout cas, c'est une surprise, et le pendu est une carte de méditation, de sacrifice, entre autres, de oui.
une carte de sacrifice. En tout cas, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre. Ça ne va pas vraiment être un sacrifice, mais sauf si vous êtes dans une famille où il y a des tabous. Alors là, oui, ça va... Mais vous allez décider que maintenant, vous prenez les choses en main, c'est terminé. Je n'ai plus envie de me... Comme on a eu tout à l'heure d'ailleurs, de me justifier. C'est comme ça, c'est ma vie, je suis comme ça, je veux ça. Et donc, je n'ai plus besoin de me justifier, c'est comme ça. Et tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Si tu l'acceptes, tant mieux. Si tu l'acceptes pas, tant pis. Mais moi, je ne changerai pas. J'arrête de ne pas être moi pour toi. Voilà. Alors, la solution... Voilà. Alors là, c'est la tour. Donc la solution, ce sont les changements. Elle n'est pas aspectée négativement ici, dans ce tirage. Donc, ça veut dire changement brut, changement brutal, changement obligatoire, mais pour aller vers du mieux. C'est un changement soudain. C'est une prise de décision soudaine qui va... Vous allez oser être vous. Vous allez oser être vous. Vous allez oser vous affirmer. Vous allez oser dire ce que vous pensez. Vous allez oser remettre certaines personnes à leur place, des personnes qui vous rabaissent, etc., etc. Non, vous allez pouvoir les remettre à leur place, ces personnes-là, et vous allez voir que vous allez vous prendre en main et vous allez vraiment, vraiment... J'ai aussi ici, j'ai ressenti, c'est comme si vous alliez reprendre la gérance de quelque chose, ou d'une personne, ou la gérance de... J'ai envie de dire, ne le faites pas, ça. Ne le faites pas. Pas avec un associé, en tout cas. Mais en tous les cas, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Ah, il y a peut-être une décision de justice qui va tomber aussi. Une décision de justice. Peut-être que vous êtes bloqué parce que justement la décision n'était pas prise. Ok. Bon, j'espère que vous en savez assez. Que j'ai été assez claire. Et on va faire les tirages amoureux. Petit tirage amoureux. Donc, avec le Healing Light le normand. Le vaisseau et le chemin. Déménagement, changement, déménagement, déplacement, vacances. On se déplace à l'étranger, on se déplace assez loin, à l'étranger ou en tout cas dans une région plus loin. On se déplace. On va peut-être déménager aussi. On va peut-être déménager dans une région plus citadine. Alors, il y a des personnes qui voulaient déménager, mais votre femme, si je vois une dame qui ne veut vraiment pas déménager, elle voudrait tellement rester où elle est. Elle veut rester là où elle est, en dehors de la ville. Et pourtant, on dirait que le déménagement va se faire. Faites attention parce qu'il va y avoir
un mal-être. Et j'ai l'impression que faites attention, réfléchissez, faites bénir la maison, etc. Parce que le mal-être de cette personne, je ne sais pas du tout à qui je m'adresse, mais il y a quelqu'un qui va déménager et madame ne veut pas déménager. Et alors, il y a quelqu'un qui va débarquer ici pour l'exorciser, pour essayer de lui faire entendre raison. Ce sera encore pire. Ne forcez pas la personne à déménager ces moments-ci, si elle ne veut pas. Ce n'est pas contre vous de toute façon, c'est... Non. Bon. Allez, on y va. Les énergies sont puissantes. Je les ressens, ça me... Allez. Voilà. J'ai encore... Ah, il y en a 3 là. Donc j'ai le chemin, le jardin et le livre. Donc j'ai d'abord eu le livre, ensuite j'ai vu le chemin et ensuite j'ai le jardin. Des dépassements secrets par quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis. Allez, on y va. Je vais les retourner toutes. On va survoler les énergies générales et on y va. Alors, l'enfant. Le consultant. Vous, monsieur, votre monsieur, ou votre... Si vous êtes gay, c'est vous. Je vais devoir... Je viens de voir le Christ, moi, ici. Bizarre. Je ne saurais pas, à mon avis, vous ne verrez pas. L'arbre, ici. Là. Son visage, son corps, ses mains, vous voyez, ses bras, ses ailes. Enfin, je sais pas, hein, il n'a pas d'ailes, le Christ. Ah non, peut-être. Je ne sais pas, je dis gaga. Bon, alors, nous avons le trèfle, la lune, les poissons, l'anneau, le soleil et le vaisseau. Voilà. Alors, écoutez, effectivement, changement, déménagement, mariage heureux, chance, coup de foudre, coup de cœur, coup de... tout ce que vous voulez. C'est positif, c'est positif. J'ai eu aussi une union avec... une union peut-être, oui, professionnelle. En tout cas, votre mari ou votre femme accepte que vous fassiez ces cours-là, que vous fassiez cette formation. Oui, vous allez pouvoir la faire et vous allez pouvoir grandir. Et c'est vraiment par amour que la personne, que l'autre va accepter que vous fassiez cette formation ou alors vous allez faire quelque chose à deux par rapport au travail. J'ai aussi une addiction qui se termine ici, une addiction qui se termine. On va habiter à l'étranger, on se marie et puis on va à l'étranger.
Ok, j'ai quand même la chance, l'enfant, l'anneau, le consultant, l'abondance totale et générale, quelque chose de nouveau qui commence, quelque chose de sain, d'équilibre, de puissant, de profond. Oui, il y a vraiment un coup de foudre, un coup de cœur ici, hein. Un coup de foudre, un coup de cœur. Il y en a peut-être qui vont se faire... Ah, on a l'ours. Euh, je cherche quelque chose. Je cherche ma faux. Ma faux. Ici. Le bouquet. Oui, ok. Et ben voilà. Donc, bon. Euh, pour les énergies, pour tout le monde ici, donc comme je viens de vous le dire, il y a célibataire. Célibataire ici a un coup de cœur, un coup de chance. Enfin, il y a quelque chose qui va peut-être une personne qui revient aussi, hein, une personne qui revient vers vous. J'avais le cavalier, j'ai vu le cavalier dans mes cartes. Je les ai remélangées, zut. Je l'ai vu comme il était placé là. Il revient, voilà. Oui, voilà, j'avais l'ours, le cavalier. Donc, une personne qui pourrait revenir du passé. Une personne qui pourrait être financièrement à l'aise. Ou une personne avec qui vous vous sentez tellement bien. Et cette personne, elle revient vers vous. Pour les célibataires, oui, il va y avoir un coup de foudre. Euh, Ne soyez pas fermés. N'allez pas toujours vous cacher ou vous mettre dans un recoin parce que ok. Alors, l'abondance dans le mariage, on est heureux, on part en vacances, on part à l'étranger, on va décider d'aller habiter à l'étranger. Euh, on doit aller faire une cure aussi de désintoxication par rapport à une addiction. Oui. Qui se passera bien. Oui. Alors, pour les célibataires, donc coup de foudre, attention aux addictions, comme je vous l'ai dit. Pour les triangulaires, on, on fait un voyage ensemble, amant, maîtresse et le partenaire. Donc, vous allez laisser votre mari ou votre femme pendant que vous allez partir. Faites très attention. Parce que la personne, si vous partez en vacances avec votre amant ou votre maîtresse, la personne qui est restée va peut-être vous surprendre, hein, attention. Ou comprendre certaines choses. En tout cas, il va y avoir des doutes, peut-être, hein, pas sûr, mais
Il y a quelque chose qui est caché dans votre histoire. Il y a quelque chose que vous n'allez pas tenir compte parce que vous ne pensez pas que ça existe ou que ça se pourrait. Mais si, ça se peut. Si, ça se peut. Et donc, effectivement, donc faites quand même attention. Voilà, donc écoutez, moi je trouve que ce sont de très très belles énergies pour ce week-end, des énergies de... On commence quelque chose, une nouvelle personne qui arrive, hein. J'ai un nouveau un monsieur qui a un coup de foudre, un monsieur qui a un coup de cœur, une demande en mariage, une demande pour avoir un enfant, donc on va demander, on va discuter pour voir si on tombe enceinte ou pas. Pour les célibataires, coup de foudre, coup de cœur, de toute façon, par rapport à votre mariage, de la chance. Révélation. Pas révéler un secret, mais oui, des dons aussi, des dons qui vont être révélés. Aussi, révélation, on va dire des choses, on va entendre certaines choses, mais ce sera du bonheur, ce sera très positif. Très très positif, un mariage heureux. Un mariage heureux, un remariage. On va prendre nos dispositions ici, vous allez prendre vos dispositions pour pouvoir évoluer ensemble. Pour vous mettre ensemble, pour évoluer ensemble. Oui. Donc, voilà. Ok. Moi, de solide... C'est positif en tous les cas. C'est solide. Ouais, c'est solide. J'ai aussi de l'argent. Ah oui, de l'argent qui arrive aussi. Si vous attendez des nouvelles par rapport à l'argent, qui pourrait très bien venir du travail. Hein. Qui pourrait très bien venir du travail. Voilà. Bon. On a un super tirage ici pour l'amour. Maintenant, on va faire le oui et le non. Ou le non. Oui ou non. Avec le normand traditionnel. Oh oh! D'accord. On a ici le lys, le renard, le monsieur. Donc, il y a des choses qui s'arrangent au niveau du travail. Oh, j'ai fait long. Je sais, j'ai été très lente aujourd'hui. Mais je suis un peu fatiguée en fait. Alors, pour pas dire des bêtises, j'ai été lente. Mais voilà. Donc, un homme de loi, un patron, quelqu'un, oui. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles par rapport au travail. Très bonnes nouvelles par rapport au travail. Une page qui se termine par rapport à une addiction ou par rapport à un petit crédit. Une page qui se termine par rapport à ça. Ou vous allez vous rendre compte que vous aviez discuté avec quelqu'un, vous avez revu quelqu'un, ou vous aviez envie de revoir quelqu'un, vous avez eu parce que vous l'avez croisé ou que sais-je, mais c'est pas une bonne idée et je pense que vous allez en prendre conscience parce que ça va, voilà. Et oh, elle s'exprime celle-ci. Hein. J'ai l'amant qui vient, j'ai ici le chien, sa meilleure amie, hein, c'est la fidélité aussi.
Mais ici, le chien et la lettre, pour moi, c'est une lettre d'un meilleur ami ou une lettre... une révélation. Allez, on y va. Oui ou non, donc posez votre question fermée. Le mont et l'encre. Là, un blocage bien ancré. Et on y va pour le oui, pour le non. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni oui ni non. On continue pour ceux qui veulent. La faux, le cercueil, la bague, l'encre, la lune, monsieur, le lys, les oiseaux, les étoiles, l'ours, le soleil, le cavalier, le bouquet, le jardin, madame, la tour, la clé, je l'ai loupé ou quoi? La souris, la lettre, le chien, et la bague alors, elle est passée? Oui. Je vous dis, je suis fatiguée. Vraiment, je suis fatiguée. Ah bon, en plus, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée parce que j'avais vu la faux, le cercueil et puis l'anneau. Donc, justement, j'avais fait cette remarque. Je m'étais fait la remarque. Donc, c'est oui les amis. Hein. C'est oui. Mais je m'étais fait la remarque, donc quelque chose qui se termine, on prend une décision, on tourne une page et on choisit de se marier. On choisit le couple. Et ce sera quelque chose de solide qui va aller sur du long terme. Voilà. Désolée, ça arrive. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Mais là, j'ai vraiment besoin de me reposer un peu. Gros bisous.